Snady pouvait toucher ce taureau jusqu'à ce que ce gamin arrive. L'éleveur Roberto Mene était désespéré. Cela faisait 3 mois que son ancien cow-boy, Ravière, avait disparu sans explication. Personne d'autre ne pouvait s'approcher du taureau dominant sans recevoir une charge violente. L'animal, pesant près de 500 kg, était devenu un danger dans le ranch de San Miguel, à l'intérieur de Jalisco. C'est alors que l'enfant est apparu. Daniel avait à peine 5 ans et est arrivé un mardi matin, amené par l'assistante sociale de la ville. Il était le fils d'un cousin éloigné de la défunte épouse de Roberto et n'avait personne d'autre au monde. L'éleveur hésitait à prendre l'enfant, mais sa femme de ménage, Doña Dolores, une femme de 62 ans qui s'occupait de la maison depuis plus de 15 ans, insista pour que l'enfant reste. Ce garçon n'a nulle part où aller, dont Roberto, argumenta Dolores en préparant une assiette de nourriture pour Daniel. Madame Rosalia a toujours dit que la famille est la famille, aussi éloignée soit-elle. Roberto renifla en passant sa main dans ses cheveux gris. À 58 ans, il avait perdu sa femme 2 ans plus tôt d'une maladie cardiaque et vivait depuis uniquement pour son travail au ranch. L'idée de s'occuper d'un enfant l'effrayait plus que n'importe quel taureau enragé. Je ne sais rien de l'éducation des enfants, Dolores. Ce n'est pas un endroit pour un enfant. C'est absurde, répondit l'employé en mettant ses mains sur ses hanches. Ce ranch a vu naître et grandir de nombreuses personnes de valeur. Le garçon s'adaptera. Daniel mangeait dans un silence muet, ses yeux bruns scrutant tout autour de lui avec curiosité. C'était un garçon mince, avec des cheveux bruns ébouriffés et des vêtements simples qui étaient déjà trop petits pour lui. Il ne parlait pas beaucoup, il hochait simplement la tête quand quelqu'un lui demandait quelque chose. Le lendemain, alors que Roberto discutait avec ses employés sur ce qu'il fallait faire de dominante, Daniel disparut de la maison. Dolores le chercha partout jusqu'à ce qu'elle entende un faible murmure venant du corral. Quand il est arrivé là-bas, il a presque crié de peur. Daniel était à l'intérieur de l'enclos, tout près du taureau. Dominant, qui depuis des mois chargeait quiconque s'approchait, resta immobile, regardant le garçon avec curiosité. Ses narines se dilatèrent lorsqu'il renifla l'enfant, mais il ne montra aucun signe d'agressivité. Daniel, murmura Dolores, craignant de faire des mouvements brusques. Viens ici lentement, mon fils. Le garçon se tourna vers elle et lui fit signe, comme s'il jouait dans la cour. Puis il tendit sa petite main vers le museau du taureau. Dominant baissa son énorme tête et laissa Daniel le toucher. Dolores accourut appeler Roberto, qui était au bureau du ranch en train de discuter avec le vétérinaire Dr Ernesto de la possibilité de vendre le taureau. Don Roberto, venez voir ça, s'écria-t-elle à bout de souffle. Que se passe-t-il maintenant, Dolores? C'est le garçon, il est là avec Dominant. Roberto et le docteur Ernesto ont couru vers le corral. Ce qu'ils ont vu les a laissés sans voix. Daniel était monté sur un petit tas de foin et caressait le cou du taureau, qui restait complètement calme. C'est impossible, murmura le docteur Ernesto en ajustant ses lunettes. Cet animal attaque tous ceux qui s'approchent de lui. La semaine dernière, Miguel a failli être blessé. Roberto s'est approché lentement de la clôture. Daniel, viens ici, mon fils, lentement. Cher auditeur, si vous appréciez l'histoire, profitez-en pour laisser un like et surtout abonnez-vous à la chaîne. Cela aide beaucoup ceux d'entre nous qui débutent. Continuant, le garçon regarda Roberto et sourit pour la première fois depuis son arrivée au ranch. Il donna une petite tape affectueuse au taureau et marcha calmement vers l'enclos, où Roberto le récupéra. « Comment as-tu fait ça ?» demanda le rancher, incrédule. Daniel haussa les épaules. « J'étais triste, dit-il avec sa voix de petit garçon, tout comme lorsque je suis arrivé ici. » Le docteur Ernesto s'est approché du corral et a observé Dominante de près. Le taureau est resté calme, mâchant tranquillement. C'est la première fois depuis des mois que je vois cet animal détendu, a commenté le vétérinaire. Il s'agite généralement rien qu'en me voyant arriver ici. Roberto posa Daniel par terre et s'accroupit à la hauteur du garçon. Écoute bien, Daniel. Ce taureau est dangereux.
Tu ne peux pas l'approcher quand il n'y a personne. Tu comprends? Le garçon hocha la tête, mais ses yeux restèrent fixés sur Dominant. Ce soir-là, au dîner, Dolores n'arrêtait pas de parler de ce qui s'était passé. Je n'ai jamais rien vu de tel, don Roberto. Ce garçon a un don pour les animaux. C'était de la chance, répondit Roberto en coupant un morceau de viande. Un taureau n'est pas un jouet. Il peut attaquer à tout moment. Doña Rosalia a toujours dit que certaines personnes naissent avec un don pour travailler avec les animaux, a poursuivi Dolores. Je me souviens qu'il disait que son père, don Joaquin, était comme ça. Les animaux se calmaient dès qu'ils s'approchaient. Daniel mangeait lentement, prêtant attention à la conversation des adultes. De temps en temps, il regardait par la fenêtre le corral, où Dominant devait dormir. Puis-je lui rendre visite demain, demanda timidement le garçon. Ce n'est pas le cas, répondit fermement Roberto. Je t'ai déjà dit que c'était dangereux. Le garçon baissa la tête en signe de déception, mais le lendemain, très tôt, Daniel se réveilla avant tout le monde. Le soleil n'était même pas encore complètement levé lorsqu'il quitta la maison de Minintus, pieds nus, vêtu seulement d'un short, et se dirigea vers le corral. Dominant se tenait au centre de l'enclos et, voyant Daniel s'approcher, se dirigea vers la clôture. Le garçon prit un petit seau qui se trouvait sur le sol et se rendit au puits pour chercher de l'eau fraîche. « Tu dois avoir soif, » dit Daniel en plaçant le seau près de la clôture. Le taureau but l'eau tandis que Daniel lui parlait à voix basse, lui racontant son rêve de la nuit précédente et combien sa mère lui manquait. « Je sais que tonton Ravière te manque, » murmura le garçon. « Doña Dolores m'a dit qu'il prenait soin de toi, mais je peux être ton ami maintenant. » Cette routine a été répétée pendant plusieurs jours. Daniel s'est réveillé tôt, a apporté de l'eau fraîche à Dominante et a discuté avec lui pendant quelques minutes avant de rentrer chez lui. Personne ne se doutait de rien, car l'enfant revenait toujours avant que les adultes ne se réveillent. Les autres employés du ranch ont commencé à remarquer des changements dans le comportement du taureau. Miguel, le plus vieux cow-boy, a dit à Roberto. « Patron, Dominante est différent. Hier, je passais devant l'enclos et il ne m'a même pas remarqué. Il avait l'habitude de courir vers moi. »« Il doit être malade, » répondit Roberto. « Je vais demander au docteur Ernesto de vérifier cela. » Mais lorsque le vétérinaire est venu examiner Dominante, il a trouvé un animal en parfaite santé et beaucoup plus calme que prévu. « Je ne comprends pas, » dit le docteur Ernesto en rangeant ses instruments. « D'après les tests, il est parfait. Il ressemble même à un autre animal. C'est Miguelito, le fils de Miguel âgé de 16 ans, qui a découvert le secret de Daniel. Un matin, il s'est réveillé tôt pour aller pêcher à l'étang du ranch et a vu le garçon parler à Dominant. « Papa, tu ne vas pas croire ce que j'ai vu ?» Miguelito l'a dit à Miguel pendant le repas. « Que s'est-il passé, mon fils ?» Daniel était là dans le corral et parlait à Dominant comme s'ils étaient des personnes. Miguel a posé sa fourchette. « Que veux-tu dire par parler ?»« Je te jure, papa. » Il lui a parlé doucement, et le taureau a été attentif. Il a même semblé comprendre. La nouvelle parvint aux oreilles de Roberto le même après-midi. Furieux et inquiet, il s'en est pris à Daniel, qui jouait dans la cour avec des bâtons. « Daniel, viens ici », l'appela Roberto d'une voix sérieuse. Le garçon s'est approché lentement, sachant qu'il était en difficulté. « Est-il vrai que tu es allé au corral en secret ?» Daniel baissa la tête et hocha la tête. « Combien de fois t'ai-je dit que c'était dangereux ?» Roberto éleva la voix, faisant tressaillir le garçon. « Tu aurais pu te blesser. »« Mais il ne me fait pas de mal, » murmura Daniel. « C'est mon ami. »« Ami. » Roberto se pencha et prit les épaules du garçon. « Daniel, tu as 5 ans. Un taureau n'est l'ami de personne. C'est un animal dangereux qui pourrait te blesser accidentellement. » Les yeux de Daniel se remplirent de larmes. « Je n'y vais plus, promit-il, la voix brisée. »« Exactement. Et pour être sûr, je vais envoyer Miguel poser de nouvelles serrures sur la clôture. »
Cette nuit-là, Daniel pleura tellement que Dolores dut aller plusieurs fois dans sa chambre pour le réconforter. Pourquoi don Roberto ne me laisse-t-il pas rendre visite à Dominante? Demanda le garçon entre deux sanglots. Dolores s'assit sur le lit et lui caressa les cheveux. Il s'inquiète pour toi, mon fils. Il a peur que tu te blesses. Mais je ne vais pas me faire de mal. Le dominant m'aime bien. Je sais, mon amour, mais don Roberto a déjà perdu des personnes importantes dans sa vie. Il ne veut pas te perdre non plus. Daniel se blottit sur les genoux de Dolores. Il a perdu sa tante Rosalia. Oui, il l'a perdue et cela lui a fait très mal au cœur. C'est pourquoi il se met en colère quand il vous voit faire des choses dangereuses. Je ne le savais pas, murmura Daniel. Maintenant tu vas dormir et demain vous aurez une bonne conversation tous les deux, d'accord? Mais le lendemain, Roberto a maintenu sa décision. Il a ordonné à Miguel d'installer 2 nouvelles serrures sur la porte de l'enclos de l'animal dominant et a formellement interdit à quiconque de s'approcher de l'animal sans sa permission. Daniel a passé des jours sans parler correctement à personne. Il passait son temps assis dans le couloir à regarder vers le corral. Parfois, Dolores le surprenait avec ses yeux rouges à force de pleurer. Le cœur d'un enfant souffre autant que celui d'un adulte, a-t-il dit à Roberto. Vous êtes très dur avec l'enfant. Je préfère le voir triste que blessé, répondit Roberto avec inflexibilité. Pendant ce temps, le dominant commençait également à montrer des signes indiquant qu'il manquait à Daniel. Il devint à nouveau agité, frappant le sol de ses sabots et reniflant à chaque fois que quelqu'un passait. Il ne mangeait pas bien et passait des heures près de la clôture à regarder vers la maison. Le taureau se comporte encore bizarrement, observa Miguel. On dirait qu'il cherche quelque chose. Une semaine après l'interdiction, quelque chose s'est produit qui a tout changé. Une violente tempête a frappé la région au petit matin. Des vents violents et des pluies torrentielles ont réveillé tout le monde au ranch. Roberto a quitté la maison avec une lampe de poche pour vérifier que les animaux allaient bien. C'est alors qu'il entendit un grand bruit provenant de l'enclos du dominant. Courant sous la pluie, il atteignit la clôture et vit qu'un arbre était tombé sur une partie de la clôture, créant un espace suffisamment grand pour que le taureau puisse passer. Le dominant n'était plus là. Miguel. Miguelito. Roberto a crié, réveillant les employés. Le dominant s'est échappé. En quelques minutes, tous les hommes du ranch étaient réveillés et organisaient une recherche avec des lampes de poche et des cordes. L'inquiétude était grande, car un taureau de cette taille en liberté sur la propriété pouvait provoquer de graves accidents. Daniel s'est réveillé à cause des cris et a couru vers la fenêtre. Voyant tout ce mouvement, il comprit immédiatement ce qui s'était passé. Dolores est entrée dans la pièce pour expliquer la situation. Le dominant s'est échappé à cause de la tempête. Mon amour, les hommes sont partis à sa recherche. Il a peur, dit Daniel avec inquiétude. Peur de la pluie et du bruit. Il n'aime pas les tempêtes. Daniel se tenait à la fenêtre et regardait les lampes de poche se déplacer sur la propriété. Soudain, il ressentit une étrange certitude quant à l'endroit où se trouvait le dominant. Dolores, puis-je sortir un petit moment? Pas question, Daniel. Il pleut beaucoup et c'est dangereux. Mais le garçon ne pouvait pas rester immobile. Quelque chose en lui disait qu'il savait exactement où trouver le dominant. Il attendit que Dolores quitte la pièce et ouvrit très lentement la fenêtre. La pluie s'était calmée, mais une fine bruine tombait toujours. Daniel sortit par la fenêtre et courut pieds nus à travers le ranch, suivant un instinct qu'il ne pouvait pas expliquer. Il passa devant le verger, le potager, la grange, puis il aperçut une grande ombre familière près de la vieille écurie qui n'avait pas été utilisée depuis des années. Dominant se tenait sous le toit à moitié détruit de l'écurie, tremblant, non pas de froid, mais de peur. L'énorme animal semblait perdu et effrayé. Dominant, appela doucement Daniel en se rapprochant. Le taureau leva la tête et, voyant le garçon, émit un son bas, presque comme un soupir de soulagement. Daniel s'avança vers lui et lui tendit sa petite main. Le dominant baissa la tête et laissa l'enfant le toucher. Je sais que tu avais peur,
dit Daniel en caressant le museau de l'animal. Mais maintenant je suis là. Nous rentrons à la maison. Comme s'il comprenait chaque mot, Dominant suivit Daniel vers le corral. Le garçon marchait devant, parlant doucement, tandis que le taureau, pesant près de 500 kg, le suivait docilement. C'est ainsi que Roberto les a trouvés. Après 2 heures de recherche de Dominante dans le ranch, l'éleveur rentrait chez lui lorsqu'il a vu une scène qui l'a laissé sans voix. Daniel marche tranquillement sous la bruine, suivi du taureau qui terrorise ses ouvriers depuis des mois. « Daniel !» cria Roberto en courant vers eux. Le garçon s'est retourné, a souri et a fait un signe de la main. « Je l'ai trouvé, don Roberto. J'avais peur dans la vieille écurie. » Roberto s'arrêta à quelques mètres, ne croyant pas ce qu'il voyait. Le Dominant est resté calme, se tenant à côté de Daniel comme un chien obéissant. Comme toi, Roberto secoua la tête sans un mot. Il est venu avec moi, répondit Daniel. C'est aussi simple que ça. D'autres ouvriers commencèrent à arriver, attirés par les voix, Miguel, Miguelito et même Dolores, qui avaient découvert que Daniel n'était pas dans sa chambre. Daniel! Dolores cria de soulagement. Tu m'as fait tellement peur. Désolé, Dolores, mais je savais où c'était. Le docteur Ernesto, qui avait été appelé pour aider aux recherches, est arrivé à ce moment-là et a observé la scène avec incrédulité. En 30 ans de médecine vétérinaire, je n'ai jamais rien vu de tel, murmure-t-il. Roberto s'approcha lentement du garçon et du taureau. Daniel, comment as-tu su où j'étais? Le garçon réfléchit un instant. Quand je suis triste, j'aime être dans des endroits calmes. Je pensais qu'il l'aimerait aussi. Dominant a permis à Roberto de s'approcher et de le guider jusqu'au corral. Tout au long du chemin, le taureau a gardé la tête baissée près de Daniel. Ce matin-là, tandis que Dolores donnait un bain chaud à Daniel pour le rafraîchir de la pluie, Roberto restait dans la cuisine à réfléchir à ce qui s'était passé. Je n'ai jamais rien vu de tel, a déclaré le docteur Ernesto en sirotant un café que Dolores avait préparé. Ce garçon a quelque chose de spécial, c'est ce qui m'inquiète. Pourquoi es-tu inquiet? Aujourd'hui, il a sauvé la situation. Roberto soupira. Parce que je ne sais pas comment le gérer. Je n'ai jamais eu d'enfant. Docteur Ernesto, et maintenant ce gamin se présente en faisant des choses que je ne comprends pas. Peut-être que vous n'avez pas besoin de comprendre, suggéra le vétérinaire. Peut-être que tu as juste besoin d'accepter. Le lendemain, l'histoire de la façon dont Daniel avait trouvé Dominant se répandit dans tout le quartier. Roberto a reçu plusieurs visites d'éleveurs curieux qui voulaient rencontrer le garçon qui dressait les taureaux. Ce sont des inventions, dit Roberto à son voisin Juan Bautista. Le garçon a simplement eu de la chance. Mais Jean-Baptiste secoua la tête. Roberto, je te connais depuis 20 ans. Tu n'as jamais été du genre à inventer des choses. Si vous dites que c'est arrivé, alors c'est arrivé. Dolores servait du café aux visiteurs pendant que Daniel jouait dans la cour, inconscient de la curiosité qu'il avait suscitée. Doña Dolores, dit Juan Bautista, est-il vrai que le garçon parle au taureau? Bien sûr qu'il parle, répondit-elle fièrement, et Dominant écoute parfaitement. Roberto leva les yeux au ciel. Dolores, ne remplis pas la tête des gens avec ses idées. Ce n'est pas une idée, don Roberto. C'est ce que je vois tous les jours. Que veux-tu dire par tous les jours? Demanda Roberto avec méfiance. Dolores réalisa qu'elle en avait trop dit. Eh bien, parfois je vois le garçon regarder par la fenêtre vers le corral, Roberto. Et peut-être qu'il a continué à rendre visite à Dominante, même après l'interdiction. Roberto s'est levé de sa chaise. Daniel, appela-t-il d'une voix ferme. Le garçon est arrivé en courant, sachant qu'il avait à nouveau des ennuis. Tu as désobéi, tu as continué à aller au corral, même si je te l'avais interdit. Daniel baissa la tête. Juste un peu de temps en temps. Daniel, je ne te l'ai pas interdit sans raison. C'est dangereux. Mais pourquoi est-ce dangereux s'il m'aime?
Cette simple question laissa Roberto sans réponse. Joaquin et les autres visiteurs ont suivi la conversation avec intérêt. Le docteur Ernesto, qui était resté pour prendre un café, est intervenu. Roberto, puis-je faire une suggestion? Dim. Et si je le laissais examiner le dominant avec Daniel à proximité? De cette façon, nous pouvons mieux comprendre ce lien. Roberto hésita. Je ne sais pas. Je garantis votre sécurité, a insisté le docteur Ernesto. Si je vois des signes de danger, je sors immédiatement l'enfant de là. Daniel regarda Roberto avec espoir. S'il vous plaît, don Roberto. Après mûre réflexion, Roberto accepta. Mais à la première chose étrange, ils partent. 1 heure plus tard, le docteur Ernesto, Roberto, Daniel et quelques voisins étaient réunis dans la cour du dominante. Le taureau, qui s'agitait habituellement avec autant de monde autour, resta calme à côté de Daniel. Génial! Murmura le docteur Ernesto en observant le comportement de l'animal. Votre tension artérielle est normale. La respiration calme semble être un autre animal. Daniel caressait le cou du dominant pendant que le docteur Ernesto l'examinait. Parlez-lui, a demandé le vétérinaire. À propos de quoi? Peu importe. Je veux voir ta réaction. Daniel se tourna vers le dominant. Tu te souviens de l'oncle Ravière? Demanda le garçon. Dolores m'a dit qu'il prenait très bien soin de toi. En entendant le nom de Ravière, le dominant dressa l'oreille et émit un son doux. Il a dû partir, mais tu n'as pas été laissé seul. Je suis ici maintenant. Le taureau baissa la tête vers la poitrine de Daniel dans un geste qui ressemblait à un câlin. Mon Dieu, murmura Joaquin. Je n'ai jamais rien vu de tel. Le docteur Ernesto a terminé l'examen et s'est éloigné de l'animal. Roberto, j'ai besoin de te parler en privé. Les deux s'éloignèrent du groupe. Qu'est-ce qui ne va pas, docteur? Cet enfant n'est pas normal. Roberto sentit son cœur s'emballer. Qu'est-ce que tu veux dire par ce n'est pas normal? Détendez-vous, ce n'est pas un méchant, mais il a un véritable don pour les animaux. J'ai déjà vu des cas comme celui-ci, mais jamais aussi clair. Quel genre de compétences? Certaines personnes naissent avec une capacité naturelle à communiquer avec les animaux. Ce n'est rien de mystique ou de surnaturel. Il s'agit plutôt d'un langage corporel et émotionnel qu'ils comprennent instinctivement. Roberto regarda Daniel, qui parlait toujours au dominant. Et c'est dangereux, n'est-ce pas? Au contraire, ce genre de personne devient souvent d'excellents vétérinaires, entraîneurs ou éleveurs. Le problème est qu'ils sont souvent mal compris. Que me suggérez-vous de faire? Laissez l'enfant développer cette compétence sous surveillance, bien sûr, mais n'essayez pas de supprimer quelque chose qui est clairement un don. Roberto resta silencieux, réfléchissant aux paroles du vétérinaire. Et si un accident arrive, Roberto? Les accidents peuvent arriver n'importe où. L'enfant peut se blesser en jouant dans la cour ou en glissant dans la salle de bain. Nous ne pouvons pas vivre dans la peur de tout. Chers auditeurs, si vous appréciez l'histoire, profitez-en pour laisser un like et surtout abonnez-vous à la chaîne. Cela nous aide beaucoup, nous qui débutons. Passons maintenant à autre chose. Cette nuit-là, Roberto a eu une longue conversation avec Dolores à propos de Daniel. Doña Rosalia a toujours dit que tout dans la vie arrive pour une raison, a déclaré la femme de chambre en faisant la vaisselle du dîner. Peut-être que Daniel est venu ici précisément à cause de la domination ou peut-être qu'il est venu pour nous donner du travail. Roberto grommela. Don Roberto, ce garçon a donné vie à cette maison. Je ne l'avais pas vu sourire depuis des mois et aujourd'hui je l'ai vu. Sourire? Quand? Quand il le vit ramener le dominant. Tu étais fier, même si tu essayais de le cacher. Roberto n'a pas répondu, mais il savait que Dolores avait raison. Dans la pièce, Daniel était allongé et regardait par la fenêtre le corral. Daniel de Roberto apparut dans l'embrasure de la porte. Puis-je te parler? Le garçon était assis sur le lit.
Ai-je fait quelque chose de mal? Non. Roberto s'assit à côté de lui. Je veux que tu m'expliques quelque chose. Comment avez-vous su où trouver le dominant dans la tempête? Daniel réfléchit un instant. Je ne peux pas bien l'expliquer. C'est comme quand je sais que tu es triste, même si tu ne dis rien. Parfois, je suis triste quand je regarde la photo de tante Rosalia. Roberto était surpris. Je ne savais pas que Daniel l'avait remarqué. Et c'est la même chose avec le dominant. Ouais. Je ressens quand il est triste, effrayé ou en colère. Et tu n'as pas peur de lui? Daniel secoua la tête. Pourquoi aurais-je peur de lui? Il ne me ferait jamais de mal. Comment es-tu si sûr? Parce qu'il m'aime, tout comme je l'aime. La simplicité de la réponse a ému Roberto d'une manière à laquelle il ne s'attendait pas. Daniel, et si je te laissais rendre visite au dominant tous les jours, mais seulement quand moi ou Dolores sommes là? Les yeux du garçon s'illuminèrent. Sérieusement, mais il faut que ce soit comme je le dis. As-tu compris? Compris? Daniel sauta hors du lit et serra Roberto dans ses bras. Merci. C'était la première fois que le garçon le serrait dans ses bras depuis son arrivée au ranch. Roberto sentit quelque chose de chaud se dilater dans sa poitrine. Maintenant, allons dormir. Demain, tu pourras y aller après le petit déjeuner. Le lendemain matin, Daniel s'est réveillé tôt, excité par la permission qui lui avait été accordée. Il prit un petit déjeuner rapide et courut vers le corral, où le dominant l'attendait. Bonjour, dominant, dit Daniel joyeusement. Aujourd'hui, je peux rester ici toute la journée. Dolores regardait depuis le porche en souriant. N'est-ce pas beau, don Roberto? A-t-il commenté lorsque l'éleveur s'est approché. C'est une grande responsabilité, répondit Roberto, mais sa voix n'avait plus la dureté qu'elle avait auparavant. Le docteur Ernesto est apparu au ranch en milieu de matinée pour assister à la première visite officielle de Daniel au taureau. Je veux documenter ce comportement, a-t-il expliqué. Cela pourrait être utile pour d'autres cas similaires. Daniel a passé toute la matinée dans le corral à parler au dominant, à lui apporter de l'eau fraîche et même à essayer d'apprendre à l'animal quelques commandes simples. Assieds-toi, dominant, dit le garçon en faisant un geste de la main. À la surprise générale, le taureau s'est accroupi dans une position semblable à celle d'un chien assis. Je n'arrive pas à y croire, murmura le docteur Ernesto en écrivant tout dans un cahier. Maintenant, lève-toi, demanda Daniel et le dominant obéit. Miguel, qui regardait de loin, s'est approché. Et, patron, en 30 ans de travail avec le bétail, je n'ai jamais vu un taureau obéir à des ordres comme ça. Moi non plus, admit Roberto. Au déjeuner, Daniel racontait avec enthousiasme sa matinée avec le dominant. J'ai appris à m'asseoir et à me lever. Quand je le lui dirai, dit le garçon avec enthousiasme, demain je lui apprendrai à venir quand je l'appelle. Doucement, champion, dit Roberto. Une chose à la fois, mais il apprend vite et aime apprendre. Dolores a servi plus de nourriture dans l'assiette de Daniel. Mange bien, tu as dépensé beaucoup d'énergie aujourd'hui. Dolores, puis-je te poser une question? Bien sûr, mon amour. Comment était tante Rosalia? Roberto a arrêté de mâcher. C'était la première fois que Daniel posait des questions sur sa femme. Dolores regarda Roberto, demandant silencieusement la permission de répondre. C'était une personne très spéciale, a déclaré Dolores avec affection. Il aimait les animaux, tout comme vous. Elle avait une jument nommée Lucero, qui ne faisait qu'obéir à elle. Tout comme le dominant avec moi. Similaire. Ouais. Daniel regarda Roberto. Elle te manque? La question directe a pris Roberto par surprise. Oui, répondit-il sincèrement. Elle me manque tellement. Ma mère me manque aussi, a déclaré Daniel. Mais Dolores dit que les gens que nous aimons restent dans nos cœurs, même s'ils ne sont plus là. Roberto sentit ses yeux se remplir de larmes. Dolores a raison.
Alors peut-être que tante Rosalia sera heureuse de voir que je m'occupe désormais du dominant. La simple phrase du garçon a profondément ému Roberto. Pour la première fois depuis la mort de sa femme, il ressentait une étrange paix, comme si elle approuvait réellement la situation. Dans l'après-midi, Daniel est retourné au corral accompagné de Dolores. Le dominant l'a salué avec enthousiasme, remuant la queue et émettant de faibles sons de contentement. « Regarde comme il est heureux quand il te voit », observa Dolores. « Il m'a dit qu'il me manquait », commenta Daniel d'un ton neutre. « Il te l'a dit ? Pas avec des mots, mais je comprends ce que tu veux dire. » Dolores regarda le garçon interagir avec le taureau et ressentit quelque chose d'étrange, comme si elle assistait à quelque chose de trop spécial pour être une coïncidence. Cette nuit-là, elle se rendit dans la chambre de Roberto, où il était en train de ranger quelques papiers. « Don Roberto, puis-je vous demander quelque chose ? » « Bien sûr. » Que disait Madame Rosalia à propos de Daniel quand il était bébé ? Roberto a arrêté d'écrire. « Daniel, il n'est jamais venu ici quand il était bébé. »« Tu es sûr ? » ?»« Bien sûr que j'en suis sûr, Dolores. »« Pourquoi demandez-vous ? » ?»« J'étais en train de trier les affaires de Madame Rosalia aujourd'hui et j'ai trouvé de vieilles photos. Il y a un garçon qui ressemble à Daniel. » Dolores a montré une photo jaunie de Rosalia tenant un bébé à côté d'une jeune femme. Roberto a pris la photo et l'a regardée attentivement. « Voici Carmen, la cousine de Rosalia, » dit-il en désignant la femme. « Et ça doit être son fils. » Carmen n'était pas la mère de Daniel. Roberto s'arrêta pour réfléchir. L'assistante sociale a dit que Daniel était le fils d'un cousin éloigné, mais je ne me souviens pas de son nom. Et si c'était Carmen, si c'était elle, cela veut dire que Daniel était déjà venu ici. Les deux restèrent silencieux, réfléchissant à la découverte. « Trouve plus de photos », a demandé Roberto. « Je veux être sûr. » Dolores a passé le reste de la nuit à parcourir les albums de Rosalia. Elle a trouvé plusieurs photos de sa cousine Carmen visitant El Rancho, toujours accompagnée d'un bébé qui a grandi pour devenir un garçon très semblable à Daniel. Sur la dernière photo, datant d'il y a 3 ans, on voit un garçon d'environ 2 ans jouer dans la cour du ranch. À l'arrière-plan de l'image, on pouvait voir un veau dans l'herbe. « Mon Dieu !» murmura Dolores. « C'est Daniel !» Et ce petit veau a couru dans la chambre de Roberto. « Don Roberto, réveillez-vous. » Que se passe-t-il maintenant, Dolores ? Regardez cette photo. Roberto a mis ses lunettes et a examiné l'image. C'est Daniel. Il était certainement déjà venu ici. Et regardez le veau en arrière-plan. Roberto regarda de plus près. C'était la chose dominante quand j'étais enfant. Exact. Ils se connaissent depuis qu'ils sont petits. La découverte a tout changé. Le lendemain matin, Roberto chercha Daniel dans la cour. « Daniel, viens ici, je veux te montrer quelque chose. » Il s'est assis par terre à côté du garçon et lui a montré les photos. « Vous souvenez-vous d'être déjà venu ici ? » Daniel a regardé attentivement les photos. « Je crois que je me souviens de certaines choses. Il y a une chanson que tante Rosalia avait l'habitude de chanter. » « Quelle chanson ? » Daniel commença à fredonner une douce mélodie. C'était la même chanson que Rosalia chantait en cuisinant. « Je le savais, » dit Roberto avec enthousiasme. « Vous faisiez déjà partie de la famille avant de venir vivre ici. Et le dominant, il se souvient aussi de toi, c'est pour ça qu'ils s'entendent aussi. » Daniel regarda à nouveau les photos. « Puis-je en garder un ? » « Bien sûr. » Le garçon a choisi une photo où il apparaissait sur les genoux de Rosalia, avec Dominante en veau jouant à proximité. « Maintenant, je comprends pourquoi je me sens chez moi ici, » a déclaré Daniel. « Et pourquoi Dominante te fait-il autant confiance ? » Roberto a terminé. À partir de ce jour, la relation entre Roberto, Daniel et Dominante est devenue encore plus spéciale. L'éleveur a commencé à considérer le garçon non pas comme un fardeau, mais comme un membre important de la famille qui était de retour.
Daniel a commencé à aider les autres animaux du ranch. Ils ont découvert que cela avait le même effet calmant sur les chevaux, les vaches et même les poulets. Sa présence a transformé la routine du ranch d'une manière à laquelle personne ne s'attendait. Je n'ai jamais vu d'animaux aussi calmes, a commenté Miguel. Il semble que l'enfant ait apporté la paix ici. Roberto a commencé à enseigner à Daniel les soins aux animaux, la gestion du ranch et même quelques leçons vétérinaires de base avec l'aide du docteur Ernesto. Ce garçon a le potentiel pour devenir un grand vétérinaire, a déclaré le docteur Ernesto lors d'une visite. Ou peut-être un spécialiste du comportement animal. Il n'a que 5 ans, répondit Roberto. Vous avez tout le temps de décider ce que vous voulez être. C'est vrai, mais il est bon de commencer à planter les graines tôt. Daniel se développait rapidement. Il a appris à lire avec Dolores, a fait des mathématiques de base avec Roberto et a absorbé tout ce que les adultes lui ont appris sur les animaux. Dominant est devenu non seulement son meilleur ami, mais aussi une sorte de collègue. Le taureau a aidé Daniel à enseigner aux autres animaux du ranch, servant d'exemple de comportement calme et obéissant. Regarde, Dominant, dit Daniel au taureau. La vache tachetée a peur du vaccin. Montre-lui comment ça se passe. Dominant s'est approché de la vache et est resté immobile pendant que le docteur Ernesto lui administrait un vaccin de démonstration. La vache, voyant que le taureau n'avait pas peur, s'est également calmée. Impressionnant, murmurait le docteur Ernesto chaque fois qu'il assistait à ces scènes. Mais tout n'était pas rose. Un jour, un homme nommé Rodrigo Juarez s'est présenté au ranch, intéressé à acheter Dominante. J'ai entendu dire que vous aviez un taureau reproducteur exceptionnel, dit Rodrigo à Roberto. Dominant n'est pas à vendre, a immédiatement répondu Roberto. Je ne t'ai pas encore dit le prix. Je te paierai 15 000 pour ça. Le montant était tentant. Roberto savait que le ranch connaissait des difficultés financières depuis la mort de Rosalia. 15 000 pesos résoudrait de nombreux problèmes. J'ai besoin d'y réfléchir, dit Roberto à contre-cœur. Pensez à ce qu'est une bonne offre pour un taureau qui n'est bon que pour la reproduction. Cela sert aussi à d'autres fins. Chers auditeurs, si vous appréciez l'histoire, n'oubliez pas de laisser un like et surtout de vous abonner à la chaîne. Cela nous aide beaucoup pour ceux d'entre nous qui débutent. Maintenant, on continue. Rodrigo rit. Quelles autres choses? Un taureau n'est bon que pour la reproduction des veaux. Daniel, qui jouait dans la cour, entendit la conversation et courut vers les adultes. Est-ce qu'ils vont vendre Dominante? Demanda-t-il avec inquiétude. Nous parlons juste, répondit Roberto. C'est le garçon qu'ils disent qu'il apprivoise, demanda Rodrigo en regardant Daniel de haut en bas. Il n'apprivoise personne, a déclaré Roberto sur la défensive. Ils sont amis. Amis. Rodrigo éclata de rire. Les taureaux n'ont pas d'amis. Mon vieux a des propriétaires. Daniel regarda Rodrigo avec antipathie. Le Dominant n'est pas à moi, il est mon ami. Bien sûr, mon garçon, et je suis aussi un ami de mes poules. L'ironie de Rodrigo irrita Daniel, mais le garçon ne dit rien. Alors, qu'est-ce que tu en dis? Rodrigo a insisté auprès de Roberto. 15 000 en espèces. J'y réfléchirai et je te donnerai une réponse demain. Après le départ de Rodrigo, Roberto s'est promené dans le ranch en réfléchissant à l'offre. 15 000 pesos permettraient de rembourser les dettes en souffrance et d'avoir encore de l'argent pour les améliorations de la propriété. Daniel l'a trouvé près du corral de Dominante. Don Roberto, tu vas vraiment le vendre? Je ne sais pas, Daniel. Le ranch a besoin d'argent. Mais que se passe-t-il si Dominant devient triste dans sa nouvelle maison? Est-ce qu'il s'y habituera? Comment savez-vous? Roberto ne savait pas quoi répondre. Et s'il ne s'y habitue pas, et s'il devient comme quand l'oncle Javier est parti? La question de Daniel a touché une blessure que Roberto essayait d'ignorer. Dominant avait beaucoup souffert lorsque Javier était parti. Qui a dit qu'il ne souffrirait pas davantage s'il était vendu? Daniel. Parfois, il faut prendre des décisions difficiles,
mais il nous fait confiance. Ce serait comme si nous nous éloignions et le laissions seul. Roberto regarda Dominante, qui paissait paisiblement, inconscient de la conversation qui déciderait de son sort. Je vais en parler à Dolores. Cette nuit-là, Roberto a expliqué le dilemme à l'employé. 15 000 pesos, Dolores, c'est beaucoup d'argent. C'est vrai, don Roberto. Mais ça vaut le coup. De cette façon, ça vaut la peine de briser le cœur de Daniel et de Dominante. Dolores, n'exagère pas, ce n'est qu'un taureau. Pour Daniel, ce n'est pas seulement un taureau, c'est son meilleur ami. Et pour Dominant, Daniel est la seule personne en qui il a confiance. Roberto soupira. Tu penses que je suis trop sentimental? Je pense qu'il est humain. Doña Rosalia serait fière. Comment savez-vous? Parce qu'elle a toujours dit que l'argent va et vient, mais que le véritable amour est éternel. Le lendemain matin, Daniel s'est réveillé tôt et s'est rendu directement au corral de Dominante. Le taureau semblait sentir que quelque chose était différent, car il s'approchait du garçon plus près que d'habitude. Je ne sais pas si tu vas rester ici, dit Daniel en serrant le cou de Dominante, mais je voulais que tu saches que je ne t'oublierai jamais. Dominant émit un son bas et baissa la tête jusqu'à ce qu'elle touche celle de Daniel. Dolores, qui regardait depuis le couloir, a dû sécher ses yeux. Lorsque Rodrigo est arrivé, Roberto a réagi en trouvant l'éleveur qui attendait dans le couloir. Savait. Il a décidé. J'ai décidé. Dominant n'est pas à vendre. Que veux-tu dire par « ce n'est pas à vendre » ? J'ai offert 15 000 et j'apprécie l'offre, mais ce n'est pas à vendre. Parce que c'est pour l'enfant. C'est pour toute la famille. Dominant fait partie de notre famille. Rodrigo secoua la tête avec agacement. Tu vas le regretter. Un vieux taureau ne vaut rien. Alors je ferais mieux de rester avec lui. Après le départ de Rodrigo, Daniel est arrivé en courant. Don Roberto, le monsieur est parti. Cela signifie que le Dominant reste. Il reste. Daniel sauta de joie et serra Roberto fort dans ses bras. Merci. Merci, mais tu vas devoir m'aider davantage au ranch, d'accord? Puisque nous n'avons pas vendu Dominante, nous allons devoir travailler 2 fois plus dur. J'aide avec tout. La décision de rester avec Dominante a apporté une nouvelle énergie au ranch. Daniel, motivé par la gratitude, se consacra encore plus aux soins des animaux. Roberto a remarqué que la présence du garçon améliorait non seulement le comportement des animaux, mais aussi la productivité du ranch. Les vaches donnaient plus de lait, les poules pondaient plus d'œufs et les chevaux étaient plus dociles. Tu as un don spécial, Daniel, a déclaré le docteur Ernesto lors d'une visite. Avez-vous pensé à étudier la médecine vétérinaire quand vous serez grand? Puis-je étudier la médecine vétérinaire et continuer à vivre ici avec don Roberto et Dominante? Bien sûr, répondit Roberto. C'est ta maison. Le mot « maison » a rempli Daniel d'un bonheur qu'il n'avait jamais ressenti auparavant. Pour la première fois depuis la perte de sa mère, il se sentait vraiment en sécurité, mais sa tranquillité d'esprit fut brisée lorsque Dominant commença à ressentir d'étranges symptômes. Le taureau, toujours actif et en bonne santé, est devenu apathique et a perdu l'appétit. Ce n'est pas normal, a observé le docteur Ernesto en l'examinant. Température normale, bonne pression. Physiquement, il va bien. Daniel est resté aux côtés de Dominant tout au long de l'examen. Il est triste, dit le garçon. Triste comme quand on a l'impression qu'on va perdre quelqu'un d'important. Le docteur Ernesto et Roberto Mene échangèrent des regards inquiets. Daniel, tu as dit que tu ressentais les émotions des animaux, n'est-ce pas? Je les sens. Et que ressens-tu exactement à propos de Dominant maintenant? Daniel posa sa main sur le cou du taureau et ferma les yeux un instant. Il a peur. Peur de quoi? D'être à nouveau seul. Le docteur Ernesto s'est approché de Roberto. L'animal a peut-être développé une anxiété de séparation.
Il s'est rendu compte qu'il avait presque été vendu et maintenant il craint d'être à nouveau abandonné. Comment pouvons-nous gérer cela? Avec patience et persévérance. Daniel doit passer encore plus de temps avec lui montrer qu'il ne part pas. Daniel a passé pratiquement toute la journée dans le corral pendant les jours suivants. Il prenait ses repas pour manger à côté de Dominant. Il faisait ses devoirs assis près du taureau et dormait même par terre certaines nuits. « Tu ne peux pas dormir dans le corral toutes les nuits », a déclaré Roberto. « Mais il fait des cauchemars quand je ne suis pas là. »« Comment savez-vous ?»« Parce qu'il me le dit le lendemain. » Roberto commençait à accepter que le lien entre Daniel et Dominant allait au-delà de ce qu'il pouvait comprendre rationnellement. Petit à petit, Dominant a commencé à s'améliorer. Elle a recommencé à manger normalement, a retrouvé son énergie et a repris sa routine d'interaction avec Daniel. Le garçon a sauvé le taureau, a déclaré le docteur Ernesto. Sans lui, Dominant aurait probablement développé une grave dépression. Les animaux peuvent être déprimés, bien sûr qu'ils le peuvent, surtout les plus intelligents comme les taureaux et les chevaux. Le rétablissement de Dominant a encore renforcé le lien entre lui et Daniel. Le garçon commença à enseigner au taureau des tours plus complexes, qu'il apprit avec une facilité surprenante. « Viens, Dominant », dit Daniel en désignant un endroit précis. Le taureau obéit immédiatement. « Maintenant, lève-toi. » Dominant s'arrêterait instantanément. Allongez-vous. Le taureau s'est couché sur le sol. Se lever. Dominant s'est levé. Miguel et les autres employés arrêtaient de travailler pour regarder les séances de formation. Je n'ai jamais vu un taureau obéir à des ordres comme ça, répéta Miguel, impressionné. La renommée de Daniel et Dominante commença à se répandre dans toute la région. Les éleveurs venaient de loin pour voir le garçon qui dressait les taureaux et lui demandait des conseils sur la façon de gérer les animaux à problème. « Amenez l'animal ici », dit Daniel au visiteur. « Laisse-moi lui parler. » Et ça a toujours fonctionné. Daniel était capable de calmer des chevaux indisciplinés, des vaches agressives et même des chiens qui n'obéissaient pas à leur propriétaire. « Comment fais-tu ça ?» Un éleveur a demandé après que Daniel ait calmé un cheval qui n'avait laissé personne s'approcher de lui depuis des semaines. « J'entends ce que tu essaies de me dire, » répondit simplement Daniel. « Mais il ne parle pas. »« Oui, c'est vrai. Mais d'une manière différente. » Roberto s'est rendu compte que Daniel était en train de développer une réputation qui pourrait devenir une source de revenus pour le ranch. Nous avons donc commencé à facturer les consultations de Daniel, a-t-il suggéré à Dolores. Je ne sais pas s'il est juste de faire payer un cadeau que Dieu lui a fait, mais nous pourrions utiliser l'argent pour améliorer le ranch. Et Daniel aime aider les animaux. Demandez-lui. Daniel était enthousiasmé par l'idée. Puis-je aider plus d'animaux? Bien sûr. Et l'argent que nous recevrons servira à mieux prendre soin de nos animaux. Donc, c'est parfait. La pratique vétérinaire de Daniel est devenue une entreprise florissante. Des éleveurs de toute la région ont amené leurs animaux problématiques et Daniel a résolu la plupart des cas. Roberto a investi l'argent qu'il a gagné dans des améliorations au ranch. Il a rénové les installations, acheté de nouveaux équipements et même construit un bureau de fortune où Daniel pouvait soigner les animaux en visite. Nous faisons des progrès, a déclaré Roberto à Dolores. Le ranch n'a jamais été aussi bien et Daniel n'a jamais été aussi heureux, a-t-elle ajouté. C'était vrai. Daniel était passé d'un garçon timide et effrayé à un garçon confiant et déterminé. Son habileté avec les animaux lui a donné confiance et estime de soi. Dominant est resté son principal compagnon, aidant aux démonstrations et servant d'exemple aux autres animaux. Regarde, brave cheval, dit Daniel à un cheval sauvage. Dominant était courageux comme toi, mais maintenant c'est mon ami. Tu peux l'être aussi. Et ça a marché. Le cheval s'est calmé, influencé par la présence sereine de Dominant et la voix douce de Daniel. Le docteur Ernesto a commencé à amener des étudiants vétérinaires pour observer le travail de Daniel. C'est plus efficace que n'importe quel sédatif, a-t-il expliqué aux étudiants.
L'enfant parvient à communiquer avec les animaux sur une fréquence émotionnelle que nous, les adultes, avons perdue. Est-ce que c'est scientifique, a demandé un étudiant. Cela commence à se produire. Des études sur la communication interspécifique suggèrent que certains humains conservent une capacité primitive à établir des liens émotionnels avec les animaux. Daniel ne comprenait pas toute la théorie scientifique, mais il savait qu'il avait un travail important à faire. Chaque jour, je me réveillais avec l'envie d'aider plus d'animaux et de passer du temps avec Dominant. La routine au ranch s'établissait harmonieusement. Daniel étudiait avec Dolores le matin, aidait Roberto dans les tâches du ranch l'après-midi et passait la fin de la journée à s'occuper des animaux en visite. Dominant a participé à toutes les activités en tant qu'assistant fidèle et protecteur. Vous êtes une super équipe tous les deux, a commenté Roberto, en regardant Daniel et Dominant travailler ensemble pour calmer une jument nerveuse. Nous sommes une famille, corrigea Daniel. Le mot famille a profondément ému Roberto. Cela faisait longtemps qu'il ne se sentait pas membre d'une vraie famille. C'est vrai, a-t-il convenu. Nous sommes une famille. Dolores, qui écoutait la conversation depuis le couloir, sourit avec enthousiasme. Doña Rosalia regarde tout cela d'en haut, murmura-t-il, et elle est fière. La vie au ranch de San Miguel avait trouvé un nouvel équilibre. Daniel a non seulement apporté sa capacité particulière avec les animaux, mais aussi l'amour, la joie et un objectif renouvelé pour chacun. Roberto a redécouvert le plaisir d'enseigner et de soigner. Dolores avait une nouvelle raison d'être maternelle, et Daniel a trouvé non seulement un foyer, mais une vocation qui honorait son don naturel. Autrefois animal gênant et agressif, le Dominant est devenu un symbole de la façon dont l'amour et la patience peuvent transformer n'importe quelle situation. Savez-vous ce que j'ai appris de vous deux? Roberto dit à Daniel un après-midi alors qu'il regardait Dominant paître paisiblement. Quoi? Parfois, les choses les plus importantes de la vie arrivent quand on s'y attend le moins. Daniel sourit. Comment je suis arrivé ici? Exactement comme tu es arrivé ici. Le garçon serra Roberto dans ses bras. Je t'aime, don Roberto. Je t'aime aussi, mon fils. C'était la première fois que Roberto appelait Daniel Junior. Et c'était la première fois qu'il se sentait vraiment comme un père. Dolores, observant la scène depuis la cuisine tout en préparant le dîner, a dû s'arrêter pour essuyer des larmes d'émotion. Famille, murmura-t-il. Enfin, à nouveau une famille. Cette nuit-là, Daniel s'endormit avec le sourire, rêvant de tous les animaux qu'il pouvait encore aider. Roberto s'est couché en se sentant entier pour la première fois depuis des années, et Dolores a prié, reconnaissante d'avoir été témoin du miracle de l'amour transformant des vies. Dans le corral, Dominant dormait paisiblement, sachant inconsciemment qu'il avait trouvé non seulement un foyer, mais une famille qu'il aimait et le protégeait. Le ranch respirait la paix, une paix gagnée au prix de beaucoup de souffrances, mais qui semblait désormais solide et durable. Daniel était arrivé comme un enfant effrayé et orphelin. Roberto l'a reçu comme un fardeau à contre-cœur. Dominant était un animal troublé et agressif, mais le véritable amour avait tout transformé. Le garçon est devenu un fils, le ranch est devenu un père, le taureau est devenu un ami fidèle et le ranch est devenu un foyer où chacun était accepté et valorisé. Quelques matins plus tard, Daniel se réveilla avec une étrange certitude dans la poitrine. Il courut vers le corral et trouva Dominant qui l'attendait avec une expression différente sur son visage. « Bonjour, Dominant, dit Daniel comme toujours. Mais cette fois, lorsqu'il a tendu la main pour caresser le taureau, Dominant a fait quelque chose qu'il n'avait jamais fait auparavant. Il inclina la tête en signe de respect, comme pour remercier Daniel pour tout ce qu'il avait fait pour lui. Daniel comprit le message silencieux et sourit. « De rien, mon ami. Merci à toi aussi. » C'était un moment simple, mais plein de sens. Cela représentait non seulement la gratitude entre deux personnes qui s'aimaient, mais aussi la célébration d'une connexion qui avait sauvé tout le monde. Roberto, qui regardait de loin, sentit son cœur se remplir d'un bonheur profond et serein. Sa famille était complète, sa vie avait un but et son ranch était devenu un lieu où le véritable amour pouvait s'épanouir sous toutes ses formes.
L'histoire de Daniel et Dominante est devenue une légende dans la région, non seulement en raison de la connexion spectaculaire entre le garçon et le taureau, mais aussi parce qu'elle est la preuve vivante que l'amour, la patience et la compréhension peuvent surmonter n'importe quelle barrière. Les visiteurs venaient de loin non seulement pour résoudre les problèmes avec leurs animaux, mais aussi pour être témoins de la beauté d'une famille formée à travers des circonstances difficiles et renforcée par un amour inconditionnel. Daniel a grandi en sachant qu'il occupait une place spéciale dans le monde, non seulement en tant que garçon qui parlait aux animaux, mais en tant que membre d'une famille qu'il aimait exactement tel qu'il était. Roberto a vieilli avec dignité et détermination, sachant qu'il avait élevé un fils exceptionnel et qu'il laisserait un héritage d'amour et de compassion. Dolores est resté le cœur de la maison, prenant soin de chacun avec sa sagesse maternelle et son amour inconditionnel. Dominant a vécu ses jours dans la paix et le bonheur. Entouré de gens qui le comprenaient et le respectaient, le ranch San Miguel est devenu un sanctuaire où animaux et humains vivaient ensemble en parfaite harmonie, prouvant que le véritable amour ne connaît aucune espèce, seulement des cœurs ouverts pour recevoir et donner. Des années plus tard, alors que Daniel était déjà un jeune adulte étudiant la médecine vétérinaire, il se réveillait encore chaque matin pour saluer Dominante. Et le taureau, désormais vieux mais toujours fort, continua à répondre avec la même affection et la même confiance que toujours. Certains amis sont pour la vie, a déclaré Daniel aux visiteurs qui l'ont interrogé sur sa relation avec Dominante. Et certaines familles sont choisies par le cœur, a ajouté Roberto, fier du fils que le destin lui avait donné. Le ranch prospère encore aujourd'hui, non seulement en tant qu'entreprise, mais aussi en tant que symbole que le véritable amour peut transformer n'importe quelle situation, aussi difficile qu'elle puisse paraître au premier abord. Daniel est devenu un vétérinaire renommé, spécialisé dans le comportement animal. Dominant resta son compagnon et son inspiration. Roberto a retrouvé la paix et le bonheur qu'il pensait avoir perdu à jamais. Et Dolores a eu la joie de voir sa famille grandir et prospérer. Parfois, les plus grandes bénédictions se cachent sous des défis. L'histoire de Daniel et Dominante est la preuve que lorsque nous ouvrons nos cœurs à l'amour, il trouve toujours un moyen de transformer nos vies d'une manière que nous n'aurions jamais imaginé possible. Fin de l'histoire. Maintenant, dites-moi, qu'avez-vous pensé de cette histoire émouvante de Daniel et Dominante? Pensez-vous que certaines personnes naissent réellement avec un don particulier pour se connecter avec les animaux? Laissez votre commentaire avec vos mots sincères. Nous aimons lire vos opinions. N'oubliez pas de l'aimer et surtout de vous abonner à la chaîne pour ne pas manquer d'autres histoires réconfortantes comme celle-ci.